Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce produit. Il s'agit d'une enceinte portable sans fil qui est proposée par Seedforce et c'est le modèle SPK-HH01. Alors au niveau de la présentation, cette enceinte possède un revêtement extérieur en caoutchouc destiné à amortir les chocs en cas de chute. On constate qu'il y a une petite accroche qui va permettre de le fixer, de l'attacher à un sac. Et les boutons de contrôle se trouvent sur la partie supérieure. Donc ça c'est le premier petit reproche que je pourrais faire. Ils ne sont pas suffisamment visibles à mon sens. On a un bouton moins, un bouton plus. Alors le bouton moins va permettre de passer à la piste précédente avec un appui bref. Et un appui long va permettre de baisser le volume. Et le bouton plus, un appui court passe à la piste suivante. Et un appui prolongé permet d'augmenter le volume. Ensuite on a un bouton où il y a un petit dessin de combiné de téléphone qui va permettre de prendre les appels, de raccrocher. Et en l'occurrence, quand on écoute de la musique, si on appuie sur ce bouton, ça permet de mettre le morceau en pause. Et puis enfin, on a le bouton de mise en veille, marche arrêt, et qui va également servir à l'appairage initial de l'appareil avec son téléphone portable. Et pour ce faire, quand l'enceinte est éteinte, on maintient appuyé plus de 3 secondes et on va avoir un petit voyant rouge qui va se mettre à clignoter ici. On active le Bluetooth sur son téléphone et après l'appairage se fait automatiquement. Si on a un téléphone un peu récent, il n'y a même pas de code PIN à rentrer, sinon le code PIN c'est 0000. Voilà. Au dos de l'appareil, on a un bouton Reset qui va permettre de réinitialiser les paramètres, à savoir que dans l'emballage on a un petit crochet comme d'ailleurs sur les téléphones portables sortis en 2015 qui permettent de se faire sortir la carte SIM, et bien ce petit embout va permettre de réinitialiser l'enceinte. On a également un port micro USB qui va permettre de recharger l'enceinte grâce au câble micro USB qui est fourni. A noter que lorsqu'on le reçoit, il est partiellement chargé en usine, il faut faire une charge pleine afin d'optimiser la durée de vie de la batterie. Et enfin, on a une connectique auxiliaire in, donc qui permet d'accueillir un câble jack stéréo 3.5 mm, ce qui est utile lorsque on veut utiliser simplement les fonctionnalités des enceintes pour écouter de la musique sans avoir à utiliser le Bluetooth. Et encore une fois, on a un petit câble audio qui est fourni, un jack 3.5, qui est relativement court avec une gaine très fine. Voilà. Pour en finir avec le packaging, on trouve également une petite carte de satisfaction et une notice qui est assez épaisse, qui est écrite dans différentes langues, anglais, allemand, français, espagnol, italien, et le français est écrit de manière assez approximative, il y a pas mal d'erreurs de grammaire, d'orthographe, toutefois c'est suffisamment clair pour arriver à comprendre comment fonctionne l'appareil. Donc l'enceinte est protégée dans ce petit étui de transport avec un emballage en plastique, et la boîte c'est celle-ci dans laquelle donc se trouve l'enceinte et tous ses accessoires. Alors je disais tout à l'heure que pour l'appairage ça allait très vite, c'était très simple. J'ai d'ailleurs déjà appairé avec mon Samsung Galaxy S6 et donc je n'ai pas encore parlé du gros point fort de cette enceinte. À mon sens c'est la puissance des haut-parleurs qui est vraiment surprenante au début. On a, d'après la notice, 5 watts x 2, donc par enceinte. C'est pas précisé, c'est des watts RMS, à mon sens, oui, ce sont des watts RMS. Parce que je crois que c'est, parmi tous les petits haut-parleurs portables que j'ai été amené à tester, c'est celle-ci qui est la plus puissante que j'ai eue entre les mains jusqu'à présent. C'est rappelé ici, puissance de sortie de l'enceinte 2 x 5 watts. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, qui est important tant qu'on est sur la notice. Le temps de recharge est estimé entre 3 et 4 heures, le temps de fonctionnement entre 6 et 8 heures, et la batterie est donc une 2600 mAh. Voilà pour les caractéristiques techniques de cet appareil. Sans plus tarder, on va faire un petit essai avec le téléphone portable. Donc, je vais mettre une musique en lecture. Je peux contrôler le son, bien sûr, avec mon téléphone, mais je peux aussi le contrôler sur l'enceinte.
peux changer de piste aussi avec mon téléphone, c'est évident. Monter le volume. Et donc, si je veux le contrôler depuis le haut-parleur, déjà je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a quand même déjà un son qui est relativement fort. Si je veux monter le volume encore, je maintiens appuyé. Là j'ai mis en pause et j'appuie sur ce bouton. C'était juste pour préciser que j'ai entendu, vous avez entendu également un petit son aigu qui signifiait que j'étais sur le volume maximum avec la touche plus. Voilà, donc on ne peut pas aller au-delà. Honnêtement, c'est vraiment déjà super fort le son. Et il n'y a pas vraiment, bon, un petit peu de saturation parce que j'ai poussé aussi le volume sonore quasiment à fond sur le téléphone portable. Je suis à fond sur les deux supports, donc on a effectivement un petit effet léger de saturation, mais en contrepartie, voilà, on a une sacrée puissance sonore. Je remets en lecture. Là, je baisse le volume. Et je disais tout à l'heure, avec des appuis courts, on peut passer d'une piste à l'autre. Suivante encore. Volume moins, maintien. Volume plus, maintien sur la touche plus. Pause. Et j'éteins en maintenant appuyé. Voilà. Donc je vous ai présenté assez brièvement ce haut-parleur proposé par Seedforce SPK-HH01. Donc je rappelle le gros point fort, donc la puissance des haut-parleurs. On a vraiment une bonne restitution des sons aigus, médiums, mais aussi des basses. On a également une bonne protection sur tout le tour de l'enceinte avec un revêtement caoutchouc qui permet d'amortir les chocs. Au niveau de la petite incohérence que j'ai pu relever, alors c'était dans la notice, il était indiqué, si j'arrive à le retrouver, qu'il était fourni, il y avait un élément qui n'était pas fourni, je vais le retrouver tout de suite. Voilà, un mousqueton pour camping. Donc non, je n'ai pas eu de mousqueton pour camping dans l'emballage, à part la notice et ce que je vous ai présenté, je n'ai pas eu de mousqueton pour camping. Et voilà un peu pour la présentation de ce produit. Donc, je rappelle, un produit proposé par Seedforce. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.